Bonjour à tous, bienvenue au nouveau Facebook Live de la ville de Sainte-Foy et surtout de Madame le maire Véronique Marcelli. Bonjour, Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. on est toujours ravis de vous retrouver et de pouvoir coupler des temps de proximité réels par aussi des temps de proximité numériques comme on le fait avec ce dispositif. Ils sont réels aussi, Bastien. Ils sont réels Ils aussi, c'est sont vrai. réels aussi. On C'est peut pas, on simplement peut pas, on qu'on... peut pas serrer la main des gens, voilà, mais Voilà, hormis ça, ils sont bien réels. voilà. Donc on va faire comme on fait d'habitude, on va se retrouver pendant 45 minutes, pendant lesquelles vous allez pouvoir nous poser des questions. Plus s'il y a plus de Et plus, questions, si on, voilà, on répondra à bien toutes les sûr. questions tant qu'il y en aura, sachant qu'il y a déjà des questions qui ont été posées en Exactement. amont, donc on va commencer par ces questions-là. On va aussi vous laisser le temps d'arriver. Désolé pour le léger retard qu'on a sur la prise d'antenne qui était prévue à 19h. Mais voilà, du coup, on n'hésitera pas à déborder un peu Bien s'il sûr, y a besoin. nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Donc, Madame le maire, je commence avec les questions qui ont été posées en amont sur la publication que j'avais Mm. posée pour annoncer le Facebook Live. La première, elle concernait la rue du Néra. Oui. Avec une personne qui nous demandait 2 choses. Elle nous demandait si le revêtement actuel était le revêtement final de la rue, tel qu'il était prévu, et aussi si on allait conserver le sens de circulation actuel de la rue ou si on allait revenir au sens de circulation initial. Alors, sur le premier sujet, c'est vrai que lorsqu'on a présenté ce projet de la rue du Nérard, tout le monde a pu constater un revêtement plus clair, ce qu'on appelle un enrobé grenailler. Pour faire simple, on projette du quartz, ce qui fait que la rue est beaucoup plus claire et nous l'avions souhaité parce que effectivement, ça donne un autre aspect à la rue lorsqu'on a, ce type d'enrobé et surtout, ça fait vraiment plus village, ça fait voilà, donc l'idée, c'était bien de commencer à créer une ambiance aussi, dans notre centre-bourg. Alors, ne vous inquiétez pas, le revêtement actuel n'est pas le revêtement définitif. Il se trouve que l'enrobé grenailler est un enrobé qui demande techniquement, certaines, voilà, plus de temps et des contraintes, notamment, concernant, la température, concernant le climat, la pluie et cetera. Donc je rentre pas dans les détails, mais oui, il est prévu un enrobé grenailler et normalement, il devrait être posé pendant les vacances de Pâques. C'est ce qui est prévu. Voilà, c'est ce qui est prévu en tout Il y a cas à des ce jour. contraintes météo qui sont Alors nécessaires. des contraintes météo, des contraintes climatiques, qui pourraient nous empêcher de le faire, mais en tout cas, sachez que ce n'est pas l'enrobé définitif. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas pu encore discuter de ce que pourrait être le sens de circulation final, de cette rue du Nérard qui, bien évidemment, et je le comprends tout à fait, suscite vos questions, suscite des inquiétudes de part et d'autre De part et et c'est d'autre, hein. et c'est tout à fait, c'est tout à fait logique. Merci. D'ailleurs, c'était le sens de la deuxième question dont vous Oui, c'est parliez. ça, c'est Mmh. c'est vrai que la personne d'ailleurs mentionnait le fait qu'elle avait vu qu'il y avait des groupes des deux côtés qui C'est militaient ça, mais c'est fortement normal. les Il deux faut décisions. Donc, tout à fait, il faut bien se rendre compte que ce qui peut être, ce qui peut être intéressant pour les uns, peut être pénalisant pour les autres et notre rôle, c'est, d'écouter tout le monde et de se dire que, qu'on a quand même un objectif commun qui est de sécuriser la rue. Alors le sens de circulation qui nous a été posé aujourd'hui, qui est un petit peu particulier, hein, puisque vous montez Néraire jusqu'à Verdun et vous le redescendez jusqu'à Verdun. Donc effectivement, c'est un sens de circulation qui, pour une partie, de la population et habitants du Néraire et du centre est positif. oui. C'est quelque chose de très positif et puis, bien évidemment, il faut écouter ceux aussi qui nous font remonter les difficultés que ça crée, les contraintes que ça crée et puis, je l'ai reçu aujourd'hui, chaque fois que vous mettez une voie, véritablement, je dirais en sens unique et que vous savez que personne ne va venir, de cette façon, je vais dire, contrecarrer, les choses et on s'aperçoit que, la vitesse augmente parce qu'on sait très bien qu'on n'aura personne. Donc c'est un vrai sujet, Mm. d'ailleurs sur beaucoup de voiries. À ce jour, la décision d'un sens de circulation définitif n'est pas totalement prise. Elle n'est pas totalement prise parce que d'abord, vous n'êtes pas tous d'accord. Il y a rien qui se dégage en unanimité. Il y a des choses nouvelles qui ont commencé à arriver en étant transparent. Ceux qui m'écoutent me connaissent. J'ai pas l'habitude de laisser tomber les questions et j'ai pas l'habitude de ne pas dire les choses. Aujourd'hui, ce qui était au départ, bien pour la sécurité des enfants, ben, on commence aujourd'hui, certains habitants du centre, même pas forcément la rue du Nérard, commencent à dire: «Oui, mais alors, est-ce qu'on pourrait pas, nous, parce qu'on n'habite pas loin, avoir une dérogation pour passer?» On se rend compte que, au fur et à mesure, tout le monde, bah, essaie de s'y retrouver personnellement, individuellement. Voilà, ça commence à être compliqué Oui. et c'est pour ça que nous travaillons toutes les solutions possibles, y compris de remettre
le sens de circulation tel qu'il était, c'est-à-dire la rue du Nérard montante. Mais ça ne pourrait se faire que si nous arrivons à trouver des solutions de sécurisation des piétons qui soient efficaces, qui soient pérennes et qui soient véritablement quelque chose de renforcé. Mmh. Voilà. Donc ça, attention. Je le répète aussi parce que je l'ai déjà dit à beaucoup d'entre vous, je monte à pied, je suis souvent à pied dans Sainte-Foy, vous me voyez, et je passe par la rue du Néra au moins 4 fois par jour, si ce n'est plus. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup de citoyens qui habitent la rue du Néra, je rencontre beaucoup de personnes qui habitent dans le centre et d'ailleurs qui ont, toujours, et merci parce que, vous êtes plutôt tous, à essayer de trouver des bonnes solutions, à essayer de comprendre. Il y a aussi quelque chose, moi, qui m'ennuie, c'est de privatiser des rues. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces rues deviennent, complètement des rues privatives. C'est ça. Ce qui n'est On a eu pas le l'exemple but, ailleurs. nous blancs. Mmh. Et on a eu l'exemple ailleurs de ce que ça signifiait. Voilà, et je tiens à aussi peut-être à mettre un petit point qui, moi, est important. Je reçois aussi des courriers de certains d'entre vous qui me disent: «Oui, mais alors, heureusement que la métropole a pris la décision». Non, la décision du sens de circulation n'est absolument pas prise par la métropole de Lyon. Loin de là, la métropole de Lyon, elle a une compétence voirie. Elle a refait la voie, elle a mis les pavés, elle a mis le grenaillage. D'ailleurs, sur les financements métropolitains qui sont dédiés à Sainte-Foy-les-Lyons Mmh. et pas à d'autres. Et voilà, pas du tout. Aujourd'hui, la métropole de Lyon, elle est en attente, de nos décisions, des retours que l'on aurait de discussions avec vous. C'est la raison pour laquelle il y a la permanence de quartier C'est ce que j'allais jeudi, dire. que justement on met un petit peu plus tôt, pour pouvoir, discuter, parce qu'on sait que, parfois Pour 18h30, non, et puis surtout 18h30, 19h, certains d'entre vous, ça fait un petit peu tard, ceux qui ont des enfants, je le comprends très bien. Et donc voilà, donc on l'a un petit peu avancé, ce qui nous permettra de passer 2 heures ensemble. Et parmi les sujets, si vous a on pourrait Il est discuter de évident la qu'on rue va du parler de quoi? il est évident qu'on va parler de la rue du Néra en situation avec, justement tous ceux qui sont concernés. Voilà. Mais Je complète ouais, l'information du coup pour les habitants du centre, donc c'est ce jeudi à 17h30 à la salle Michel Barlet et 2 parfait, heures de permanence avec vos élus. Il y aura tout à vous fait. serez là, mais il y aura aussi votre équipe. Voilà, il y aura l'équipe aussi, madame Moussa sera là, madame Goubet sera là, monsieur Jaconin sera là, à la fois pour vous expliquer, techniquement les choses Mmh. mais aussi pour qu'on discute tous ensemble de ce que voilà, de ce qui serait, le plus efficace pour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, le sens de circulation d'aujourd'hui, il est convenable pour certains. Je peux vous assurer que pour d'autres, c'est plus compliqué et ne pensez pas que c'est que des automobilistes qui veulent aller vite. Voilà. Il faut arrêter de caricaturer les choses. Ce sont des gens qui sont, pour la sécurité notamment des piétons et qui voient que ça fonctionne pas forcément toujours très bien non plus comme ça. En tout cas, l'objectif est de sécuriser la Voilà, rue, en ça tout c'est cas, on est bien d'accord là-dessus, on le sait depuis toujours et on a mis, je dirais et je l'avoue sur les finances, on a commencé à mettre. C'était le but du grenailler, des pavés et cetera. Voilà. merci madame le maire. Je vous pose une autre question qu'on a reçue et on a beaucoup de commentaires en ce moment, sur ce sujet, c'est les chiens, Ouais, ils sont beaucoup à se balader, sans laisse dans Sainte-Foy. On a eu quelques petits soucis de ouais, morsures, tout à fait. différents sujets. Donc, là, on a une dame qui nous a Ouais, écrit pour nous dire que notamment le chemin des Prés, dans la ouais. ceinture verte, Mmh, il y avait des mmh, soucis et mmh. elle demande qu'est-ce qu'on compte faire pour essayer Ouais, de écoute, contrevenir à ça? ouais, en tout cas, merci de faire remonter toutes ces informations sur, les chiens, qui sont sans laisse et surtout merci de le faire, d'avoir le courage de le faire parce que souvent quand on parle des chiens ou quand on dit quelque chose, la plupart des gens nous accusent de ne pas aimer les animaux. Il y a absolument rien derrière tout ça. On ne culpabilise personne, on fait juste un constat. Le constat, c'est que on voit de plus en plus de chiens qui sont sans laisse sur la commune et certains, malheureusement, ont débordé, c'est pas tous, mais on les a vus déborder, on a vu des enfants être mordus et ça, ce n'est pas possible. Mmh. Je rappelle quelque chose de fondamental. Nous avons un arrêté municipal qui oblige les chiens à être en laisse où que vous soyez. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes dans un endroit où il n'y a personne, c'est pas parce que vous êtes dans un parc, c'est pas parce que vous êtes dans la ceinture verte que vous ne devez pas tenir votre chien en laisse. C'est vraiment c'est un arrêté municipal et voilà et ce que je ne comprends pas je comprends qu'on ait envie de laisser courir les chiens, mais quand on se retrouve au milieu de population, Mmh. il faut se rendre compte de ce que ça signifie et la plus Et et par typiquement les parcs, ouais. c'est les endroits où il y a le plus de monde. Et c'est les endroits où il y a le plus de monde, donc voilà, j'en appelle aux propriétaires de chiens de comprendre cet arrêté municipal, de comprendre pourquoi on le fait. Mmh. Bien évidemment, certains d'entre vous êtes très responsables et savez tout de suite, mettez votre laisse. Enfin, je le répète, hein, on a une grande majorité
majorité de la population et des familles qui ont des chiens à Sainte-Foy qui se comportent très, très bien. Tout à Il y fait. a aucun souci. Évidemment, il y a quelquefois des débordements comme il peut y avoir sur d'autres choses. Mmh. Donc ça, je le répète obligatoirement, les chiens doivent être en laisse sur toute la commune, c'est un arrêté municipal. Hormis dans 2 endroits. Oui, hormis dans 2 endroits qui sont C'est des aires de important de le dire. liberté. Ouais. Voilà, j'allais y venir. Mmh. En revanche, la raison pour laquelle la ville est allée vers des aires de liberté, c'est pour ça, c'est parce qu'on s'était rendu compte et parce qu'on comprend très bien qu'à un moment donné, un chien doit pouvoir courir, doit pouvoir, à un moment donné, avoir cet espace de liberté et ça, on le comprend fort bien. Donc je vous invite, propriétaires, à aller les Mmh. fréquenter, à faire très attention. Voilà, il y a eu des cas de morsures ces derniers temps Mmh. et on ne peut que les déplorer. Autre chose aussi, nous allons lancer une campagne de communication Ouais. puisque nous allons, installer, excusez-moi, je cherchais le mot, installer les panneaux de communication qui sont en cours de réalisation. C'est ça. C'est ça, je suis bien Voilà, placé pour en pour le parler. savoir puisque voilà, On avait fait ça pour les déjections canines, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Là, voilà, on va le faire aussi plus sur le sujet justement des chiens en laisse et de tout à fait. aussi de la com un peu sur les chiens dangereux aussi, voilà, Oui, voilà et puis en il y tout cas, a une com chien pour rappeler sur le territoire, voilà, les règles avec, voilà. que doivent, respecter les maîtres avec leurs chiens, ouais. Tout à fait Mmh. et puis voilà, ces panneaux sont en cours d'élaboration, c'est intéressant, voilà, qui permettront aussi de faire comprendre à tout le monde qu'à un moment donné, il faut mettre la laisse, voilà. Tout à fait Et et puis concernant la police, elle a quand même oui, déjà, alors enfin voilà, il y a de l'action, tout aussi à fait, depuis, c'est ce que j'allais dire et ça, je le dis aux personnes qui aujourd'hui nous écrivent, qui se plaignent énormément des chiens en disant qu'il y a pas de sécurité, que c'est pas normal. Je vous invite là aussi ça à c'est regarder ce que fait la police municipale ça qui, s'est mal fini il y a pas longtemps ça c'est d'ailleurs, mal ouais, ouais. fini d'ailleurs, qui verbalise de manière importante quand même lorsque les chiens ne sont pas en laisse. Voilà. C'est le cas, mais forcément la police ne peut pas toujours. Mais je pense que voilà, à la décharge des propriétaires de chiens, ben voilà, on sait on n'a pas toujours toutes les informations, à nous aussi de la Bien sûr. donner et de le dire, La voilà. communication est importante, sur Voilà, c'est pour ça aussi que c'est important voilà. d'en parler ce Oui, c'est important d'en parler, puis c'est important aussi d'informer aussi toutes les familles qui ont des chiens que certains propriétaires ne se comportent pas bien. Vous n'êtes je le reconnais, plus de 90 d'entre vous sont vraiment, ne trouveront rien à redire et se comportent très, très bien. Malheureusement, parfois, il y en a certains, de qui ce n'est pas la préoccupation et notre rôle, c'est d'appliquer la loi. tout à Voilà, fait, tout à fait. Merci madame le maire. J'enchaîne avec une question aussi qui nous a été posée en amont concernant le stationnement. Alors c'est une personne en fait qui voulait savoir, si la police municipale était habilitée à contraventionner pour du stationnement, bien sûr, interdit sur la commune. bien sûr, bien Parce que sûr, cette personne remarque qu'il y en a souvent bien sûr. et Alors, effectivement, il y a beaucoup de propriétaires de véhicules qui se garent sur des lieux qui sont interdits. Je vous rassure, la police municipale a toute compétence pour verbaliser et elle le fait. Sauf que contrairement à ce qu'on connaissait avant, il n'y a plus les papiers sur la voiture, il n'y a plus la oui, contravention sur le pare-brise. Aujourd'hui, c'est de la verbalisation grâce à un outil technologique, une tablette qui permet de verbaliser et donc, vous qui voyez la voiture en stationnement, gênant ou interdit, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été, verbalisée. Elle l'a sûrement été d'ailleurs. vous qui avez fait Voilà, le rapport, donc vous le savez. voilà et moi je le sais parce que bien évidemment celui qui, heu, Qui celui qui a reçoit le pris PV n'est pas voilà, toujours celui qui content. prend le reçoit le PV, il m'écrit tout de suite pour me dire: «Madame le maire, pourtant je ne gênais personne». C'est pas une question de gêner, il y a des stationnements interdits. Voilà, C'est c'est ça. comme ça et il faut respecter aussi ces lieux. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, la police municipale est tout à fait habilitée à verbaliser et elle le fait. Merci madame la maire. Je reste sur un sujet voirie, encore une question, posée en amont. Alors c'est une personne qui globalement nous explique qu'elle trouve les trottoirs, de plus en plus sales à Sainte-Foy, et elle dit qu'il y a certains trottoirs qui sont trop, comment dire? Trop étroits pour par exemple que des fauteuils roulants passent ou ce genre de Mmh. choses et elle nous demande, bah, comment on peut avancer sur ces sujets? Alors, dans cette question, il y a plusieurs Il y a choses. plusieurs choses. Il y a la situation des trottoirs qui sont trop petits. Or, c'est vrai, malheureusement,
certaines rues, comme c'est le cas aussi dans d'autres villes, hein, certaines rues ne sont pas suffisamment larges et les trottoirs soit sont inexistants, soit, sont trop petits. Mais là, malheureusement, on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas casser les maisons et voilà, malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle se sont développées des zones de rencontre qui fait, que le piéton est prioritaire. Prioritairement. Et il y a des rues, qui, malheureusement, ne pourront pas accueillir même, la moitié d'un trottoir Mmh. parce qu'elles ne sont pas configurées pour. Et puis, on ne peut pas non plus, je suis désolée de le dire, hein, on ne peut pas fermer toutes les rues de notre ville. On ne peut pas laisser seulement accéder les riverains et toujours tout privatiser, ce n'est pas possible. Et d'abord, je ne vois pas pourquoi on le ferait et deuxièmement, ce n'est pas possible. On ne peut pas créer dans certains lieux, bunkériser une ville, Oui, parce que créer heu des trottoirs et sous-entendrait oui! modifier une circulation. Exactement, ou alors d'arrêter une cit ou de ne plus pouvoir passer en voiture. Sauf que si vous ne pouvez pas passer en voiture, évidemment les riverains, il faut leur donner accès à leur habitation, c'est tout à fait logique. Mais si vous donnez accès à l'habitation, ça veut dire que vous privatisez une rue. On n'est pas configuré de cette façon à chaque Mmh. fois. Vous savez, on n'a pas une rue quadrillée, on n'a pas une ville quadrillée. Une ville quadrillée, vous fermez une rue, vous laissez, une rue plus loin ou 2 rues plus loin, Oui, à la libre circulation, vous pouvez reporter une partie vous reportez la circulation sur des voies peut-être plus larges, ce qui permet de sécuriser. C'est pas le cas de ouais. Sainte-Foy. On n'est pas dessiné de cette façon-là. Sainte-Foy a un cœur qui est un village. Même nos quartiers ne sont pas Ouais. configurés comme ça. Donc chaque Donc rue doit être attention, réfléchie, chaque dans rue un ensemble, quoi. doit être réfléchie dans un ensemble et puis vous fermez un endroit, vous devez en ouvrir un autre. Ça, c'est le cas des trottoirs trop petits qui, de toute façon, poseront des soucis. Alors oui, je reviens à ce que dit, la personne qui nous a écrit, l'handicapé n'a pas sa place. C'est pour ça qu'il faut travailler différemment sur des zones de rencontre ou c'est sur des cheminements qui soient plus sécurisés. Voilà, comment on procède et là-dessus je vous rejoins. Et puis il y a les trottoirs qui sont en mauvais état et en mauvais état. Alors là, les trottoirs, vous le savez, c'est de la compétence métropolitaine, hein, de la même façon que pour les trottoirs plus petits. Alors oui, oui, effectivement, il y a parfois des trottoirs qui sont mal entretenus. C'est pas faute de le faire remonter, c'est pas faute de dire à la métropole de Lyon que c'est sa compétence, une de ses principales compétences et qu'elle doit l'exercer. Voilà, malheureusement, parfois nous ne sommes pas entendus, mais comptez sur nous pour le faire remonter. Et puis en ce qui concerne les trottoirs de plus en plus sales, je suis désolée, mais pour moi, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que oui, il y a des incivilités. Je crois que la saleté sur les trottoirs, les déjections canines, c'est une question d'incivilité. Je pense que c'est pas la faute à celui qui s'occupe de la propreté, Mmh. mais c'est la faute à l'individu, c'est la faute à certaines personnes qui, ne respectent rien et qui ne respectent surtout pas la propreté de notre ville. Donc là aussi, hein, les déjections, tout ça, c'est passible d'amende, Mmh. donc et la police municipale fait son travail. Voilà. C'est ça. Mais voilà, donc il faut, mais je suis d'accord avec vous, on travaille avec le Grand Voilà, il Lyon là faut toujours nous aussi. faire remonter quand même. Voilà, Si il faut nous vraiment il y a un faire trottoir qui remonter est dans un vraiment état catastrophique, par exemple, c'est vrai tout que à fait. C'est ce que j'allais dire. Nous sommes à votre écoute, cabinet du maire, monsieur Jacquelin qui est conseiller délégué à la voirie. Il ne faut pas hésiter si vous voyez véritablement, une situation particulière qui dure, il faut nous la faire remonter. Parce que, voilà, parce que si nous on n'est pas aidé là-dessus, on a du mal à faire une demande explicite. On ne peut pas être tous les jours dans tous les quartiers, sur toutes les rues, vous le savez fort bien, mais n'hésitez pas, à nous le faire remonter. Voilà. évidemment. Là-dessus, on peut agir, en tout cas, on peut faire remonter l'information. Merci madame le maire. J'ai reçu aussi des questions, plusieurs questions sur les travaux du centre. Ouais, Alors je sais que vous voulez aussi en parler jeudi, c'est évident, à la réunion qui va avoir lieu ouais. salle Michel-Barré, mais peut-être qu'on peut aussi dès aujourd'hui, en dire 2-3 Oui, mots? les travaux du centre-bourg, place Xavier Ricard, place de l'Église, se poursuivent. Vous connaissez ce projet Cœur de ville, hein, qui a été largement plébiscité, lors de notre concertation. Alors évidemment, c'est un temps de travaux. Là, aujourd'hui, on est un petit peu en pause par rapport, aux travaux. Il y a toujours des travaux qui se font sur les réseaux. C'est pour ça qu'il y a eu, ces désagréments, ces alternats et qui continuent encore un petit peu. Mmh. Parce que vous l'avez vu, ce sont des tranchées. Il faut effectivement travailler sur les réseaux, notamment sur les réseaux d'eau. Je vous rappelle que lorsque on refait une place ou une chaussée,
on en profite évidemment puisque la chaussée est en travaux, beh, de Bien pouvoir, eh sûr. bien consolider ce qui se passe. Les réseaux d'eau, il faut pouvoir bien les entretenir et vous imaginez que si demain il y a un problème sur les réseaux d'eau, je pense que on serait beaucoup plus pénalisés. Donc il faut absolument changer ces Oui, c'est réseaux. normal, tu évites de Tout devoir à tripoter fait. simplement pour faire quelque chose. Évidemment, le jour où et puis même le jour où il y aura un souci, Bastien, parce qu'aujourd'hui, on le voit et certains habitants du centre ont des désagréments à cause des réseaux d'eau. C'est ainsi, il faut le faire. Donc les travaux se poursuivent et puis on va attaquer, à la fin du mois d'avril, les travaux sur la place Zavérica, sur la place de l'église, qui vont démarrer et qui vont, durer quelques semaines et qui vont nous permettre, eh bien, de d'avoir ce revêtement, de végétaliser et de pouvoir retrouver une vraie place et la place de l'église pareil, mais vous savez que sur la place de l'église, on garde des places de stationnement bien sûr et toute une partie bien végétalisée qui va mettre en valeur notre église. Sur la place Zavirica, là aussi du stationnement qui sera conservé, qu'on a décidé de mettre en zone rouge, là aussi en concertation avec les commerçants. Mmh. La zone rouge étant une zone où on va vous permettre entre 20 minutes et une demi-heure de stationnement, ce qui va permettre bien sûr de faire tout ce, de faire la rotation nécessaire et la gestion du stationnement que vous attendez, de vos vœux. Voilà, On a tous voilà, hâte de voilà. voir ce bel aménagement. Oui, 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 donc ça va se poursuivre, voilà, ménagement Xavier Ricard, à partir de la fin du mois d'avril et au mois de juin, on aura la place de l'église. Mmh. Voilà, L'idée est que Xavier tout Ricard à fait. soit terminé aussi peut-être avant Oui, le ce parvis qu'on parce que voudrait, c'est avoir, la place Xavier Ricard qui se termine, pour l'été, pour qu'on puisse en profiter le plus tôt possible. En tout cas, c'est le on va dire le planning que nous avons demandé à la métropole de Lyon. merci madame le maire. J'ai aussi été questionné sur la ZFE Oui, par une personne notamment qui avait suivi le conseil et et oui, qui a vu qu'il y avait un vœu qui avait été voté, au oui. conseil. Peut-être en dire un mot? Juste en dire un mot, évidemment la ZFE, c'est la zone à faible émission. Qui est qui dérive d'une loi, hein, mais aussi et finalement de loi européenne, applicable en France. Loi qui nous dit que dans certaines métropoles en France, on interdit à la circulation les voitures qui seraient les plus polluantes, ou en tout cas les véhicules qui seraient polluants, Mmh. pour faire simple. Et la pollution, qu'émet une voiture, elle est déterminée à partir des fameuses vignettes critères que vous connaissez tous et donc sont déjà exclus de la ZFE les critères, 5 et 4 qui l'ont été, les 2 dernières années et puis depuis le 1er janvier, ce sont les critères 3 C'est ça. qui sont soumis à cette interdiction. Et Pour donc rappel, énormément oui, énormément de véhicules sur l'ensemble de la métropole de Lyon, c'est à peu près 23 des ouais, véhicules, c'est ça. à peu près, on arrive pratiquement au quart des véhicules de la métropole de Lyon qui étaient critère 3. Tout ça pour vous dire qu'attention, quand on parle de zone à faible émission, la zone à faible émission, elle ne concerne pas Sainte-Foy. Nous ne sommes pas dans le périmètre Oui, c'est géographique de important la de zone le dire quand à même. faible émission. En revanche, une partie de M7, une partie du périphérique et bien sûr, la ville de Lyon, Villeurbanne, par exemple, sont dans sont dans cette zone à faible émission. Ce qui fait que beaucoup, d'entre vous à Sainte-Foy-les-Lyons sont directement touchés, hein, Mmh. lorsque vous descendez dans Lyon, que vous allez travailler ou pour votre loisir, ou pour, l'accès aux soins, puisque parfois, on se soigne en dehors de Sainte-Foy, évidemment, voilà. Il y a quand même un problème d'accès à la ville de Lyon et nous sommes donc, travaillé, hein, nous avons travaillé pour, pouvoir peut-être, pour pouvoir demander à la métropole de Lyon, qui est la compétence, hein, en la matière, je le précise. Ça fait grincer des dents certains, mais c'est le Mmh. cas. Donc en fait, oui, nous avons fait un vœu pour que la métropole de Lyon demande à l'État un moratoire sur l'application des critères 3. Ce qui veut dire que ceux d'entre vous qui ont une voiture critère 3, ce qu'on voudrait arriver, c'est mettre un temps de respiration Qui et puisse de de voir nouveau comment cette ZFE peut être appliquée, mieux appliquée pour éviter ce que j'appelle, l'exclusion sociale, l'injustice sociale. mmh. Il faut savoir que beaucoup, d'entre nous, hein, avons des critères 3, soit parce que, bah, on n'a pas pu, financièrement s'acheter une voiture neuve et qu'on est sur une voiture d'occasion qui était critère 3, soit parce qu'on est quelqu'un qui a sa voiture depuis longtemps, qui l'entretient bien et elle marche tout à fait bien et on a envie de la garder. Voilà, il y a énormément il y a énormément de situations, sociales et familiales qui font qu'on peut avoir des critères 3. Or ces critères 3 sont interdits, je le rappelle, à la circulation dans la ZFE. Donc ce qui veut dire que si certains d'entre vous ont une critère 3, vous ne pouvez pas entrer dans Lyon. Mmh. Voilà.
Vous On s'est pouvez aussi rendu circuler compte dans dans le cette premier voie, sujet que beaucoup de gens bien qui avaient sûr. le critère 3 ne le savaient même pas Ne qu'ils le avaient le savait critère même 3 pas, voilà. c'est Donc, aussi un des nous, ce qu'on demande dans ce vœu, c'est un que la métropole de Lyon, qui a l'autorité pour appliquer cette ZFE, demande à l'État de faire un moratoire. Et je précise quand même 2 éléments importants qui se sont passés la semaine dernière, oui, voilà, parce qu'il y a une puisque actualité nationale s'il y a une aujourd'hui. actualité nationale, puisque réunis en commission, les députés ont voté justement, pour l'interdiction, des ZFE telles qu'elles sont aujourd'hui, dans la loi, telles qu'elles sont aujourd'hui, pratiquées. Et puis de manière plus large, plusieurs députés ont demandé justement un moratoire de 5 ans et ça, c'est intéressant. Donc, on est vraiment sur un sujet Mmh. national. Voilà. Et donc, l'Assemblée nationale est en train de travailler là-dessus. Le On sent en tout gouvernement est... cas globalement une Ouais, prise de conscience sur voilà, l'utilité d'instaurer tout cette à ZFE, fait. ouais. Alors, on sent une prise de conscience, évidemment, d'instaurer, de maintenir les ZFE. Je dis bien telles qu'elles sont. Pourquoi est-ce que je précise telles qu'elles sont? Je précise parce que, évidemment, la qualité de l'air est un sujet majeur. Elle est un sujet majeur. On l'a répété au conseil municipal, on le répète, et il est tout à fait de notre responsabilité de prendre des mesures qui permettent d'améliorer cette qualité de l'air. Après, de l'autre côté, Vous avez il y a toujours la... dit que vous n'étiez pas opposé au Non, principe même mmh, du ZFE, tout donc à fait, mmh. tout à fait. Et puis, il faut par contre de l'autre côté, quand on a une loi, quand on a une mesure, en faire aussi une évaluation concrète, pragmatique. Qu'est-ce que ça signifie Mmh. aujourd'hui d'avoir une ZFE telle qu'elle existe aujourd'hui? Ça signifie de l'exclusion, ça signifie de l'injustice sociale. Et pourquoi je m'adresse aussi à la métropole de Lyon? Parce que les écologistes de la métropole de Lyon aujourd'hui veulent aller plus loin que la loi, puisqu'ils veulent interdire les diesels pour 2028, les diesels étant les critères Les 2. critères de Si j'additionne en métropole de Lyon les critères 2 et les critères 3, vous arrivez à peu près à 56% des véhicules. Donc ça veut dire que plus de la moitié, et 2028, c'est vraiment demain. 2028 c'est demain, plus de la moitié du parc automobile est un parc critère 3, critère 2. Ce qui veut dire que plus de la moitié de ceux qui ont un véhicule, C'est dur en à tout cas qui, imaginer. voilà, et c'est dur à imaginer, seraient exclus de circulation dans la zone Z, dans cette zone à faible émission, dans la ZFE. Je dis en majorité Lyon, Villeurbanne et les villes qui sont dans le, dans le périphérique. Mmh. Donc voilà, donc il faut se rendre compte de ça. Et comme je le disais à mes chers collègues de l'opposition municipale, il faut tenir ça compte. Et nier cette injustice sociale, c'est vraiment ne pas considérer ce qui se passe de façon concrète dans les familles et dans les ménages des Grands Lyonnais, dans les ménages Grands Lyonnais. Attention, il faut faire très attention. Donc on a voté ce vœu. Malheureusement, une partie du conseil municipal, notamment Europe Écologie Les Verts, LFI et Gauche, n'a pas pris part au vote. On n'a pas souhaité prendre part au vote, ouais. Ça n'a pas souhaité prendre part au vote. Je ne l'ai pas compris. Pour la raison qui est de dire c'est à l'État. Non, la métropole de Lyon est C'est compétente, compétent. D'ailleurs, donc c'est elle peut le faire. ça. Et donc on voit bien qu'ils ne veulent pas, absolument pas, et c'est dommage, ils ne veulent pas contredire ce que font les écologistes à la métropole de Lyon. C'est dommage parce que à la limite, ils auraient pu voter contre le vœu. Mais moi, je comprends tout à fait, hein, Prendre position, mais voilà. moi, je comprends tout à fait. Monsieur Bernard, il est dans sa logique. Les écologistes sont dans leur logique. Leur préoccupation, c'est pas la justice sociale. Leur préoccupation, c'est pas les familles des Grands Lyonnais. C'est la qualité de l'air, c'est la planète. Bon, ben, donc tact, chacun ses combats. Mais voilà, là, pour le coup, on n'a pas pris part au vote. Et l'opposition un petit peu plus centriste, En Marche, Horizon. Renaissance, Horizon, eux, ils se sont abstenus. Voilà, c'est un petit peu dommage aussi. Mais voilà, parce que c'est bien d'avoir un petit peu de clarté sur ce genre de positionnement. Voilà, en tout cas, le dispositif, à En mon tout cas, sens, le vote devrait être revu. et le vote en tout Ah cas bah est bien sûr, adopté. le vœu a été adopté Le vœu, et pardon. il remontera à la métropole de Lyon. C'est un vrai sujet, la ZFE. Voilà. C'est un vrai sujet. Et quand vous ajoutez qu'à partir du mois de juin, c'est la zone à trafic limité en presqu'île, En plus, ce qui veut dire qu'on n'arrive plus à accéder à Lyon. Donc faites tout ça attention. rend les choses assez compliquées, ouais. Faites attention, voilà, faites attention. Vous êtes susceptible d'être verbalisé si vous avez un critère 3 et que vous allez dans Lyon. C'est ça, c'est important de le répéter. Ouais. Madame j'ai une question sur le live. On nous dit: «Bonjour, il y a depuis plusieurs mois des tentes derrière Calissé ou les jardins d'ouvriers. Est-ce normal? Pourquoi?» Mmh. Alors là aussi, on est dessus. Voilà, il faut qu'on puisse gérer ce problème. Oui, on a eu En une relation escalade. avec Oui, on est en relation directe avec les personnes là-dessus, mais voilà.
Mais madame Boussa sera tout à fait apte à vous répondre sur le sujet de manière peut-être plus individuelle, Ouais, tout à fait, voilà, si tout à vous fait. Mais en tout si cas, moi, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un la police est sujet, en lien avec ces personnes on et est en on lien cherche des direct solutions ensemble, et quoi. on cherche des solutions, voilà. Mais nous sommes parfaitement au courant, voilà. Merci madame le maire. Je sais que vous voulez aussi parler de travaux qui ont lieu en ce moment aux provinces, derrière la Oui, MCP, oui. parce qu'on nous a aussi demandé, Oui, tout qu'est-ce qui à se fait. passait Donc, là-bas? qu'est-ce qui se passe aux provinces? Il se trouve que le long du parking qui mène à la MCB, quand vous arrivez au boulevard des Provinces, que vous entamez le boulevard des Provinces, eh bien, vous avez là, derrière le parking, un parc qui existe depuis longtemps. Et nous avons décidé de réaménager ce parc pour en faire un square avec des jeux d'enfants, inclusifs bien sûr, derrière la MCB. Voilà. Il sera à proximité des écoles, il sera à proximité du City stade. Et voilà, il y aura donc des bancs et des jeux pour enfants, des jeux inclusifs. Voilà. On est content Et du bien, il projet. sera bientôt terminé. Il sera terminé pour le début pour le printemps. Là, je pense que ce sera bientôt terminé. On va pouvoir peut-être les laisser à l'ouverture assez vite. Voilà. Mmh. Merci madame le maire. J'ai une autre question qui est arrivée, alors bonsoir, une des barrières place Laurent Paul est cassée et toujours Ah, pas d'accord. réparée depuis pas mal de temps. Oui. Elles sont en train d'être réparées, Elle les nous copeaux. demande si des caméras ont été installées là-bas. Alors, on est en train de tout installer, ne vous inquiétez pas. Évidemment, après, les commandes, notamment des barrières, prennent un petit peu de temps. Mais voilà. Mais vous avez raison de le faire remonter. Cette dame dit: «C'est dommage que l'incivilité des gens Eh vienne oui, gâcher un si beau», eh parce que ben voilà, elle exactement. félicite quand même le projet Ah, là-bas. mais je sais très bien, c'est un projet qui plaît, qui fonctionne bien. La salle Laurent Paul à côté commence à montrer, ce qu'elle sera, Ah hein, ouais, puisque ça se construit évidemment. Mais, madame, je suis parfaitement d'accord avec vous. On est malheureusement, face à des comportements, qui sont de plus en plus, désagréables et voilà, ça commence à être très compliqué et voilà. et on lâche Mais pas on lâche rien et la barrière, va être modifiée et ça va et bientôt ça arriver. n'empêche pas de faire des projets, ça nous empêchera Voilà. pas de Il continuer, faut hein. surtout pas, bien au contraire, il faut continuer. Mais oui, caméras qui vont nous permettre d'identifier ceux qui se permettent, eh bien, de soulever des barrières et de les casser avec leur voiture, parce que c'est ce qui se passe. C'est bien dommage. Merci madame la maire. En parlant de rénovation, on nous a aussi, questionné sur les fenêtres de Vichy, Oui, parce oui, 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 alors là, oui, qu'il y a eu des là travaux. aussi l'idée c'est de se sentir bien, d'être, on le disait tout à l'heure, des espaces de qualité, des espaces propres dont on a tous envie dont on a tous envie de profiter, mais aussi de partager. Tout à fait, Voilà, donc des bancs tout neufs, excusez-moi, esplanade de Lichfield, des poubelles Biflux, qu'on appelle Biflux, c'est-à-dire qui vous permet de trier c'est ça, vos déchets qui sont arrivés, directement sur voilà. l'espace public, ouais. Voilà, tout a été refait, les barrières bois, pour votre, plus grand plaisir et pour, que vous puissiez en profiter le mieux possible. Pour On préciser, la fenêtre de Lichfield, derrière l'église, Oui, un bel pardon, endroit. excusez-moi, derrière l'église qui nous permet de dominer tout Lyon et la métropole de Lyon. C'est ça, à découvrir pour ceux qui connaissent pas. Exactement, avec une jolie table d'orientation qui nous permet de voir un Et petit peu assez loin, des agrès sportifs aussi. des agrès sportifs, voilà, donc un lieu assez Mmh. sympathique. Alors j'ai une question juste maintenant sur, la le sens de la rue du Nard va-t-il être resté tel quel? Juste pour dire à cette dame, le sujet a été abordé en début de vidéo, Oui, donc tout à fait, simplement regardez le début de la vidéo et vous aurez la voilà. réponse à la Vous aurez question un petit peu et puis surtout et sur la Facebook. réunion de quartier, jeudi 10 si vous voulez, y participer et nous poser directement la question. Ça nous permettra d'avoir un vrai échange. Voilà, non, rien Voilà, n'est encore complètement juste quelques acté. mots, voilà, on peut Voilà, sécuriser, mais le sens n'est pas encore, voilà. complètement acté. On n'a rien acté complètement parce qu'il y a encore du travail à faire. Merci madame la maire. On a eu aussi eu des questions de personnes qui ont remarqué des pièges, à Oui, frelons sur oui, l'espace oui, public. tout à Il fait. y a eu une belle opération qui a été menée par la ville, Oui. récemment, c'est peut-être bien aussi. Nous avons permis, aux Fidésiens, aux habitants de pouvoir avoir accès, gratuitement à un piège à frelons. C'est ça. Voilà, nous les avons, Ils ont été distribués. nombreux au rendez-vous, hein. Ils ont été Oui, oui. 500 à Ouais, chercher des 500, pièges. oui. 500 d'entre vous qui sont venus chercher un piège à frelons. Nous-mêmes, ville, nous en avons, installé. Voilà, il faut le faire, c'est vraiment, un nuisible, hein et dont il faut, Oui, voilà et puis là aussi, c'est pareil, il y a une façon de les tuer, d'arrêter, la prolifération donc voilà et on a mis à disposition ces c'est pièges. ça et c'est aussi un petit peu une phase test cette année parce que Oui, c'est pas une comp enfin, faut le dire, c'est quand même tout pas à une fait, compétence ville d'origine tout à et fait, le service espace vert est en train de s'en emparer voilà, et fait des tests aussi pour tout adapter les à choses au fait. fur et à mesure du temps. Ça permet de voir si, justement c'est une des solutions qui sera, Mmh. efficace pour nous. Mais quand on parle de nuisibles, hein, Bastien, on C'est parle pas les pas seuls. que des frelons, bien sûr les moustiques D'ailleurs, tigres, on l'a oui, les voilà. moustiques déjà, oui, qui Voilà, vont les arriver moustiques là. tigres qui vont arriver.
N'oubliez pas ce que l'on dit, hein, ce qu'on a toujours dit. Vous devez éviter de l'eau stagnante, autour, de chez Oui, vous. les N'oubliez jardins notamment, Voilà, n'oubliez pas que les pneus, le rayon de vie, d'un moustique tigre, il va pas très loin, hein. non, Il va pas au-delà des 100 mètres c'est à peu ça. près, ce qui veut dire que si vous en avez, c'est que vos voisins en ont et qu'il vient vraiment d'à côté. Si D'ailleurs, chacun c'est fait même pas gaffe que à c'est chez 100 lui, mètres. normalement, Voilà, et si chacun d'entre nous, bah, on enlève, l'eau stagnante, c'est par exemple, bah, oui, les pots de plantes, les pots de ouais, fleurs, les pots de fleurs avec exactement. l'eau qui reste dans l'assiette. Mettez du sable Ouais, qui c'est ça. permet les regards des Et maisons, l'écoulement aussi des rigoles, l'écoulement des des maisons, voilà, des ça c'est maisons, important aussi. voilà, le seau de votre enfant qui reste dans le jardin parce qu'il a joué. C'est ça, Voilà, c'est ça. il faut très peu d'eau, un bouchon de bouteille suffit, au développement des moustiques tigres. Donc C'est il ça. faut absolument, 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 être rigoureux là-dessus, sachant qu'il y a un organisme qui s'appelait l'OID, qui est l'ERAD, Oui, c'est c'est ça? ça. Qui, peut venir, chez vous faire un Un diagnostic, diagnostic tout à fait. pour vous dire comment justement lutter contre le Ils moustique étaient tigre. venus l'an dernier faire Ouais, une réunion publique assez tout à intéressante sur la fait. commune, ouais. Voilà, ça peut se refaire d'ailleurs cette année Ouais, pour ceux qui ça n'avaient avait pas. été apprécié. Et puis, là aussi, on est en pleine période, les chenilles On processionnelles. reçoit des photos, Voilà, effectivement, il y en a quelques-unes. On a fermé notamment le voilà, City de la Gravière ouais, temporairement parce qu'il ouais, était infesté. exactement. Surtout important de ne pas toucher, Ne quoi. pas toucher, ne touchez à rien, c'est nous qui nous occupons sur les Ouais, espaces publics. ouais. On va installer des pièges, voilà, c'est le Ouais, moment. bah, ils le sont, mais c'est vrai que le problème, c'est que, Mmh. oui, tous les pins de la ville n'ont pas des Ouais, pièges, donc voilà, c'est ça, c'est le service espace vert réagit un peu au fur et à mesure aussi tout à fait. de ce qui se passe. Mais ne touchez surtout pas Et aux attention aussi enfants, ne avec pas vos toucher. animaux notamment parce que Exactement, c'est ce que j'allais dire. ouais, Il y a nous, les enfants, mais il y a aussi les animaux, qui donc eux forcément ne font pas voilà, attention, donc ouais. faites attention à ça, s'il vous plaît. D'où l'intérêt de les tenir en laisse, hein, finalement. Tout à fait. On On revient à la retombe sur nos question pattes, du début, Bastien. c'est ça. Très finement, voilà. Non, trêve de plaisanterie, il faut faire très attention, voilà. Mais, on les a chaque année, hein, donc nous traitons la situation chaque année, mais il faut ce temps de traitement. Mmh. D'ailleurs, j'ai 2 questions à ce Oui. titre-là sur le même sujet et c'est vrai qu'aussi on a des remontées sur ce sujet, c'est, une grosse ornière qui existe dans la voirie au croisement du chemin des Rases, Oh là là, vous ne m'en savez parlez pas. Et et du chemin des Hauts-du le voilà. chemin des Hauts-du-Bois On me et le demande à quand chemin la des Races, réfection de la chaussée? eh ben, on espère, Alors moi, vous avoir des donner une nouvelles réponse, bientôt. ouais, Ouais, plus technique, ouais. avec madame Moussa aussi notamment. Tout à fait, Mais c'est mais voilà. compliqué, Mais c'est c'est sûr. très compliqué, la métropole de Lyon ne vient pas le faire, c'est de sa compétence, voilà, donc effectivement, ça devient assez grave. On a des délais assez, Voilà, qui nous inquiètent un peu, on va dire. mais voilà, ça nous inquiète un petit peu les délais, donc encore une épreuve de force à mener. Voilà, De plus, mais je c'est vous ça. compris, voilà, je vous comprends tout à fait parce que là, je garde mon calme ce soir parce que je dois garder mon calme devant vous, mais Mais c'est vrai que ça peut paraître dingue de voir un tel trou dans une route et de se dire qu'on peut pas, boucher ça rapidement, quoi. c'est ça paraît même, Ça peut paraître fou. impossible. Oh et ben ça l'est, ça Ça l'est. l'est, pourtant ça l'est, Donc nous croyez-nous, serons encore, croyez-nous. obligés de. Mais on répondra le cabinet à ces questions plus précisément par écrit, demain pour vous donner vraiment des réponses, précises sur le Ouais, sujet. sur les délais. Ouais, Mmh. tout à fait. Que l'on essaie d'anticiper. Voilà, madame le maire, j'ai pas de questions là, d'autres questions actuellement. Ben, en attendant que certains se connectent, on va peut-être, faire un petit point d'agenda, Bastien, On parce aimerait bien faire qu'on ça, fait première, notamment pour le mois d'avril là. oui, 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 sur le mois d'avril, première chose très importante, hein, les inscriptions pour le Trail de l'Aqueduc qui démarre le 14 avril. Oui, Donc, pour ceux qui veulent leur place, n'hésitez pas, c'est vous pouvez ça. le faire dès le 14. Je vous C'est redonne la date de plutôt, la 5e édition, c'est le 12 octobre. le 12 octobre. 11-12 octobre, parce qu'il y a le samedi, Ouais, course enfants oui, aussi. tout à fait. Donc, effectivement, les inscriptions ouvrent Qui la semaine attire de prochaine. plus en plus de monde, hein, les courses pour enfants. Ah oui, l'an dernier, c'est Ouais, ouais. vraiment impressionnant. Franchement, c'est très bien, c'est Malgré la très, très météo, bien. l'an dernier, c'était terrible Ouais, le samedi. c'était vraiment, On c'était espère vraiment mieux très cette bien. année. Les enfants étaient là, ils couraient sous la pluie, c'était vraiment très bien. Ouais, et j'en Donc profite, moi, au niveau communication, abonnez-vous sur le Facebook du trail, l'Instagram du trail. Voilà, on va beaucoup communiquer aussi sur ces comptes-là, donc n'hésitez pas à vous abonner. tout à fait. Pour ceux que ça intéresse aussi, les opérations job d'été le 16 avril, donc c'est bientôt, c'est la Ouais. semaine prochaine, hein. Chaque année, la ville, Voilà, salle Michel Barlès, chaque année on le fait. N'hésitez pas, si vous avez des jeunes autour de vous, vous-même mmh. les jeunes si vous entendez. Ça marche très, très bien Et il y avec a vraiment beaucoup des de. entreprises Oui, locales qui il y recrutent. a vraiment des entreprises locales qui recrutent et faites-vous connaître si vous voulez un petit job cet été. Mmh. Bien évidemment, le 8 mai, 2 choses, très importantes. Grosse Nature journée en à Sainte-Foy le 8 mai. Voilà, le 8 mai. Évidemment, Nature en fête, que vous connaissez maintenant tous, au Vallon, chemin des Prés, avec tout ce que vous aimez y retrouver chaque année. C'est une belle Et journée. surtout l'ambiance de se retrouver, ce moment assez,
assez convivial, particulier, familial que nous vivons tous. Avec beaucoup d'animations, plusieurs milliers de personnes, hein, chaque Voilà, année? chaque année, on est à un nombre de personnes importantes. Ça d'ailleurs, ça rayonne au-delà de Sainte-Foy. Mmh. Donc n'oubliez pas de le noter, mais je crois que vous l'avez déjà. Et puis le 8 mai, c'est aussi la commémoration, bien évidemment, Seconde, Guerre mondiale, ce sera le Oui, c'est 80e un anniversaire anniversaire. particulier, c'est C'est vrai. un zéro, on marque un zéro, C'est ça. 80e anniversaire. Donc je vous attends nombreux, évidemment au monument aux morts. Petit changement cette année, le défilé partira de la mairie, Exactement. puisque nous avons 2 contraintes dans le centre. La première, c'est que l'église Notre-Dame de Sainte-Foy est fermée puisqu'elle est en travaux de rénovation à l'intérieur. Et puis nous serons à partir, 8 mai, donc le mois prochain, nous serons évidemment dans les travaux, de la place Xavier-Ricard et de la place de l'église. Donc je pense qu'il est inutile de créer de l'insécurité, donc on ne pourra pas C'est ça. circuler. Et donc nous avons une idée, merci Guy Cauche, conseiller délégué à toutes les commémorations et aux souvenirs. Nous partirons de la mairie, ce qui aura Traversera la rue Ginéra. exactement, on descendra la rue Lunéra, ce qui là aussi Ce sera serait bien quelque aussi. chose de très bien de partir de la mairie. Je trouve que Ouais. ça a aussi son symbole, Ouais, tout évidemment. à fait, pour cette La messe aura lieu à Sainte-Thérèse, puisque nous c'est faisons ça. une messe avec les anciens combattants chaque année, Exactement. et j'y assisterai, bien évidemment. Elle aura lieu à Sainte-Thérèse, puisque l'église Notre-Dame est fermée, Notre-Dame de Sainte. Exactement. Voilà, qu'est-ce qu'on a aussi? Ben, Super. l'agenda, je vous invite à aller voir, ben, le Mosaïque évidemment Ouais, on pour, a toujours beaucoup de les agendas, pour les agendas culture, beaucoup de Sainte Croix Culture, culturels, le évidemment, Sainte hein. Foy Culture, pour le programme du cinéma, pour nos associations, qui sont, dessus évidemment, ben, la saison de la ville, mais pas que, toutes nos associations qui travaillent, voilà et qui font des tas de choses. Voilà et que je remercie d'ailleurs sur, la semaine de la femme, Bastien, parce que nous avons eu beaucoup, encore une fois, les associations qui ont Ouais, vraiment, tout le monde s'est bien impliqué, voilà, ouais. tout le monde qui s'est bien impliqué pour la semaine de l'égalité, hommes-femmes et Mmh. pour la journée internationale de la femme. Avec des portraits aussi qui ont été Ouais, faits, je vous invite à aller voir sur alors YouTube, oui, sur on compte on vous YouTube, invite, des portraits de c'est assez femmes sympa. avec un parcours, Qui ont parfois étonnant, parfois bouleversant, voilà, et qui ont qui souvent évolué dans des milieux plutôt ouais masculins. et Mmh. qui ont évidemment évolué dans des milieux ou qui ont pris des risques dans leur vie. Et je vous invite à les découvrir, ces femmes de tous âges d'ailleurs, hein, qui ont eu le courage de parler. C'est pas facile de parler devant une Ouais, caméra, c'est vrai, voilà. c'est vrai, Donc ça, je tiens à le dire aussi. c'est vrai. Madame le maire, il m'en reste j'ai eu 3 questions pendant ce Très bien, temps-là. mais tant mieux, ça nous a permis Ouais, de donc peut-être qu'on prend encore ces 3 là bien sûr, et puis après dès si on qu'il peut est 8h moins répondre 5, si on peut on va voir s'il y en a répondre. d'ici là. Oui, Alors la première, est-il prévu l'installation d'arceaux vélos provisoires le temps des travaux de la place Xavier Ricard? ah bonne Ainsi question, ainsi bonne que des question. arceaux définitifs devant la maison de la petite enfance? On nous demande si on peut mettre des arceaux Oui, ben il faut devant la qu'on maison de la regarde. petite enfance. Sur Xavier Ricard, ça peut être une bonne idée de voir, comment on gère les vélos le temps de lorsque les travaux battront le plein, voilà. Non, non, mais intéressant. Donc je vais en parler à Donc on à revient, ouais, on Célia reviendra Goubet, sur ce ouais, sujet. ouais, je vais en parler à Célia Goubet et à Catherine Moussa. Une très bonne question. Ensuite, bon, on en a déjà un peu parlé. Y aura-t-il des opérations anti-moustiques sur la commune? Mais on a Bah oui, on déjà en a parlé tout à l'heure. Oui, bien sûr. voilà, Là aussi, de la sensibilisation. N'oubliez pas cet organisme qui peut venir une chez vous. campagne de com qui va être faite Une au printemps campagne par de la com. ville Voilà. Oui, oui, et tout à fait. l'EID qui est à la disposition des gens en cas de L'EID, qui besoin. s'appelle autrement aujourd'hui, mais c'est l'EID, anciennement Oui, l'EID. l'ERAD, je Oui, sais c'est plus. l'ERAL. Voilà. L'EID, qui est cet organisme régional aujourd'hui qui peut venir faire des diagnostics chez vous. Et peut-être on essaiera cette année de renouveler la réunion que nous avions fait l'an dernier. Mmh. Voilà. Ouais. Sujet préoccupant, oui. Oui, dernière question madame le maire. On y a toujours droit, ça aurait été bizarre de finir ce Facebook live sans avoir cette question-là. On nous signale quand même, des problèmes de sécurité avec des casses de véhicules notamment, Oui, aux des provinces. voitures brûlées aussi. Ouais, aux On provinces. nous demande ce qui est mis en place concrètement au niveau de la sécurité. Alors on le redit à chaque fois, mais on Ouais. peut aussi, On le dire redit, voilà, la police municipale fait son travail, elle a des soirées, il faut pas hésiter à lui téléphoner, n'hésitez pas à appeler le 17 et voilà, il faut appeler. Je sais que beaucoup d'entre vous hésitent à le faire. Je sais que parfois vous êtes, parfois, vous attendez, mais faites-le. Faites-le parce qu'il n'y a rien de pire pour nous mmh, que d'appeler la police nationale le matin, de dire: «Nous avons eu et information» qu'ils aient rien. et qu'il n'y ait rien derrière. Il faut absolument que ça se mette en place. Aujourd'hui, oui, aux provinces, nous avons une espèce de bande de jeunes qui aujourd'hui, créent de l'insécurité, sont dans la délinquance,
créer des incivilités, voilà. On est allé jusqu'à brûler des voitures, mais quand même derrière, il y a des enquêtes, il y a des caméras, bien évidemment. Tout ça est enclenché, mais on vous invite à le faire. Alors nous avons un nouveau partenaire à la police nationale, hein, puisque une nouvelle personne est arrivée au commissariat. Madame Moussa l'a déjà rencontré évidemment. Le partenariat est bien en place, bien conscient de la situation, voilà. Mais ce que l'on appelle ce fameux continuum de sécurité, il est en place. Évidemment, la police nationale, la police municipale, voilà, il faut que tous on se fasse confiance et que tous on s'y mette. Mais pour la personne qui a posé la question, si vous voulez plus d'informations, on demandera à Madame Moussa de Bien vous sûr, et on vous téléphoner. mettra en relation. Si vous êtes d'accord, on vous met en relation avec Madame Moussa. Tout à fait. Parce que c'est très important, nous, qu'on ait des relais de quartier, des relais dans les immeubles, et on voit que ça fonctionne bien. Et Sûr. surtout, n'hésitez pas, C'est la vous nous meilleure façon appelez, de lutter, hein. voilà, le cabinet du maire, Madame Moussa, on est là pour ça. Voilà, pendant la nuit, il se passe quelque chose, vous envoyez un mail, ne vous inquiétez pas, tout cela se fait en discrétion. Il y a pas de sujet là-dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Mais il faut nous faire remonter les informations. Voilà. Merci madame la maire. On va terminer là. J'ai juste un petit commentaire, je sais que vous connaissez, c'est pour ça que je le lis, c'est monsieur Bernard Roche qui dit, Oui? «N'oubliez pas le projet Rosalie, organisé par Ah Conduite». Ça peut oui, nous oui, permettre de oui. faire une petite Bah, très dédicace bien, pour terminer. on fait une petite dédicace à nos pompiers de Qui la partent le caserne. 3 juin. Voilà, de la caserne Sainte-Foy-Francheville C'est qui, ça. cette année, relève un nouveau défi. Ils vont partir, à vélo, Ouais. un vélo un Bon, peu particulier les Rosalie, c'est ça. qu'on appelle Rosalie, et ils vont, Jusqu'à Limburg. traverser jusqu'à Limbourg, qui est notre ville jumelle. Exactement. Là, ils vont retrouver les pompiers de là-bas, donc voilà, soutenez-les, c'est Rosalie. Ils C'est un partent joli le projet. 3 juin, c'est un très beau Il y projet. aura, je pense, un temps un petit peu officiel au moment du départ, donc Bien les gens sûr, seront on mer communiquera, mais les gens seront invités à bien venir. sûr. Merci à monsieur Roche de le faire, de le souligner ce soir. Et merci à tous, du coup, de nous avoir suivis. Merci à tous. S'il y a des questions à la suite de la fin de cette vidéo, on y répondra aussi par la Tout suite, à donc fait. n'hésitez pas, c'est pas parce que le live est terminé qu'on répond plus aux questions. Bien, et puis on vous redirigera tous soit vers, Vers madame une le bonne maire, personne. soit vers les personnes, les élus, les adjoints, moi-même, pour qu'on puisse avoir un échange un petit peu plus poussé. Voilà. Merci En madame tout Ménard cas, pour vos réponses, toujours, ouais, franches et directes, merci de c'est ce faire, que les gens aiment. merci de faire remonter aussi toutes tes questions. C'est très, très, très important pour C'est nous. Voilà, nous ne pouvons pas être 24 heures sur 24 dans les quartiers. Vous êtes nos relais, et c'est comme ça qu'on y arrive, avec ce partenariat, voilà, cette relation de confiance que nous avons les uns les autres pour pouvoir arriver aux solutions. Voilà, Exactement. et on pense au trou, on pense à la chaussée, ne vous inquiétez pas, chemin des Rases, qui est un sujet, c'est un sujet qu'on n'aurait pas pu penser qu'il soit un sujet, mais qui est un voilà, sujet. qui en devient un très important. Voilà, merci à tous, à Bonne très soirée à bientôt. tous, merci de nous avoir suivis. Au Au revoir. revoir.